Je m'appelle Laura. Je ne savais plus où j'étais. La lumière autour de moi dansait faiblement, comme un rêve flou. Les bruits d'équipements lourds et de voix étouffées m'atteignaient à peine. J'avais l'impression d'être suspendu dans un état de demi-conscience, incapable de distinguer le réel de l'imaginaire. Quand j'ai enfin ouvert les yeux, ils me regardaient avec une stupeur incrédule. Les plongeurs secouristes, vêtus de combinaisons noires, me soulevèrent doucement de l'eau glacée. J'étais recroquevillé dans une poche d'air minuscule, tremblante et déshydratée, mais vivante. Mes doigts étaient tellement engourdis que je n'ai même pas senti leurs mains sur moi. La lumière des projecteurs éclairait l'obscurité humide et glacée de la caverne. Des bulles s'échappaient de leurs masques, montant lentement vers la surface de la poche d'air. Tout semblait se dérouler au ralenti. Leurs yeux exprimaient un mélange de soulagement et de stupeur. Après 72 heures d'angoisse, à tenter de survivre dans cette prison souterraine, je n'aurais jamais pensé revoir quelqu'un. Ils m'ont hissé hors de l'eau, mes muscles raidis me faisant souffrir à chaque mouvement. J'avais survécu. Contre toute attente, j'avais tenu bon, même quand la caverne elle-même semblait m'étouffer. Je fermai les yeux à nouveau, sentant pour la première fois depuis des jours une vague de chaleur réconfortante envahir mon corps. Je n'étais plus seul. Tout avait commencé comme une aventure exaltante. J'étais arrivé au Yucatan avec Alex et Léo, mes amis et compagnons de plongée, pleines d'enthousiasme. La région était connue pour ses réseaux de cavernes inexplorées, un véritable labyrinthe sous-marin qu'aucun plongeur n'avait encore cartographié en entier. Nous voulions être les premiers à découvrir ce qui se cachait sous cette terre ancienne. Notre équipement était à être prêt, chaque bouteille d'oxygène, chaque lampe, chaque outil de navigation avait été minutieusement vérifié. Alex menait la marche, confiante et sûr de lui comme toujours. Léo, plus réservé, faisait des vérifications supplémentaires avant de nous donner le feu vert. L'eau était claire, presque transparente, et la sensation de plonger dans cet univers vierge était indescriptible. Les parois des tunnels étaient ornées de formations rocheuses, fantastiques, comme si la nature elle-même avait sculpté un palais secret. Plus nous avancions, plus je me sentais connecté à cet endroit. J'étais émerveillé par chaque recoin, chaque espace où la lumière de nos torches jetait des ombres dansantes. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que le sol se mette à trembler. La secousse fut soudaine, brutale. Un rugissement sourd emplit l'eau, et tout devint chaos. Je fus projeté contre la paroi de la caverne, mes mains griffant désespérément la roche pour m'agripper. Un nuage de débris se souleva, masquant toute visibilité. Je sentis quelque chose de lourd frôler ma jambe. Puis ce fut le silence. J'étais seul, complètement isolé. J'appuyais frénétiquement sur ma lampe torche, mais elle s'était éteinte lors de l'impact. Mes mouvements étaient saccadés. Chaque geste me coûtait une énergie précieuse. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que je devais économiser mon air, mais la panique me poussait à respirer plus vite, à aspirer chaque goulée avec avidité. L'évidence m'apparut. La sortie était bloquée. Les rochers s'étaient effondrés en un mur compact, coupant toute possibilité de retour. J'essayais de creuser, d'arracher les pierres une par une, mais c'était inutile. Mes doigts glissaient sur la roche humide. Mon masque embué rendait la vision encore plus floue. J'étais piégé. L'oxygène de mon réservoir diminuait rapidement. J'avais besoin d'une nouvelle source d'air, où je m'évanouirais bientôt. Je me lançai alors dans une exploration frénétique, les yeux clos, les mains tendues en avant.
comme si je pouvais sentir la présence de l'air à travers la roche froide. Après de longues minutes, mes doigts rencontrèrent une cavité. Quand j'ai touché cette cavité, mon cœur a bondi. Mes mains agrippaient désespérément les rebords rugueux, et j'ai poussé de toutes mes forces pour atteindre cet espace minuscule, où l'eau semblait s'arrêter brusquement. La tête hors de l'eau, j'ai pris une grande inspiration, l'air m'arrachant presque un gémissement de soulagement. C'était une toute petite poche, juste assez grande pour permettre à mon nez de dépasser de la surface. Je pouvais sentir chaque respiration, chaque bouffée d'oxygène qui s'amenuisait peu à peu. Je savais que l'air ici était limité. Je devais le rationner, alterner entre respirer profondément et plonger dans l'eau pour économiser le peu qu'il me restait. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de reprendre de longues inspirations, comme pour compenser tout ce que j'avais perdu dans la panique. Je ne savais pas combien de temps je pourrais tenir. La claustrophobie me gagnait petit à petit, me faisant trembler malgré moi. Les parois humides de la caverne semblaient se refermer lentement sur moi. L'eau noire tout autour absorbait la chaleur de mon corps, et je sentais mes muscles se contracter à cause du froid glacial. Mes doigts étaient si engourdis que je ne les sentais presque plus. Je serrais les poings, essayant de me donner un semblant de contrôle, de réchauffer mon corps qui commençait à se raidir dangereusement. Les secondes s'étiraient en minutes interminables. Ma lampe torche, enfin rallumée, projetait une faible lueur bleutée dans cette obscurité écrasante. À chaque battement de mon cœur, le faisceau vacillait, faiblissait, puis revenait à la vie, tout comme moi. Je me concentrais sur cette lumière, sur cet éclat fragile qui me rappelait que, malgré tout, j'étais encore vivante. Mais pour combien de temps? Les heures passaient sans que je puisse les compter. Je m'étais perdu dans un flot incessant de pensées, un tourbillon de souvenirs et d'émotions qui se mêlaient au présent. Par moments, je n'arrivais plus à distinguer ce qui était réel de ce qui ne l'était pas. Je croyais entendre des voix, de faibles échos, résonnant dans l'obscurité. J'imaginais Léo m'appeler, Alex me dire de ne pas m'inquiéter. Je tendais l'oreille, mais le silence, lourd et oppressant, m'encerclait de toutes parts. Les premières hallucinations visuelles commencèrent peu après. Je voyais des ombres dans l'eau, des reflets de lumière qui n'étaient pas là. J'étais persuadé que quelqu'un ou quelque chose se déplaçait dans les ténèbres. Mon esprit jouait avec mes peurs. J'avais beau fermer les yeux, secouer la tête, les visions ne disparaissaient pas. Puis ce fut l'épuisement, une fatigue écrasante qui s'abattait sur moi comme une chape de plomb. Mon corps se relâchait, mes muscles lâchaient prise. La douleur me tenaillait de partout. Mes jambes, mes bras, mes poumons brûlaient à chaque mouvement. Je voulais dormir, juste quelques minutes, mais je savais que ce serait la fin. Lutter contre cette envie irrépressible de repos était devenue ma principale bataille. J'ai repensé à ma famille, à mes parents, qui ignoraient que je m'étais aventuré dans cette expédition. Ils pensaient que je prenais juste quelques jours de repos, au soleil, une sorte de voyage relaxant après des mois de travail intensif. Et moi, je me retrouvais ici, piégé dans cette poche d'air humide, sans savoir si je reverrais un jour la lumière du jour. L'idée de ne jamais pouvoir les serrer dans mes bras m'arracha un sanglot. L'écho résonna faiblement dans la caverne, accentuant encore plus le vide autour de moi. À quoi bon continuer à me battre? Ma lampe faiblissait. L'oxygène me brûlait la gorge à chaque inspiration. Je sentais mes pensées se dérober, se dissoudre comme de la fumée.
Peut-être que mourir ici ne serait pas si terrible. Peut-être que tout se terminerait juste, sans douleur. Je n'en pouvais plus. J'étais au bord du gouffre, prête à abandonner. Mais il y avait quelque chose en moi, une petite flamme, une étincelle de vie qui refusait de s'éteindre, un instinct primal, un cri intérieur qui me poussait à me lever, à bouger, à lutter. Je savais que si je restais ici plus longtemps, j'allais mourir. Je devais trouver une sortie, ou une plus grande poche d'air. Je ne pouvais pas simplement attendre la mort. Rassemblant le peu de force qu'il me restait, je replongeais dans l'eau noire. Mes bras fendaient l'eau avec lenteur, comme si elle était devenue un épais sirop. Je nageais à l'aveugle, suivant mon instinct, espérant trouver un autre espace d'air, une ouverture, n'importe quoi. Chaque mètre parcouru me coûtait une énergie précieuse. Chaque mouvement m'arrachait une goulée d'oxygène de mon réservoir, déjà presque vide. Je me sentais sur le point de m'évanouir quand je remarquai une légère remontée dans le tunnel. Un courant d'eau froide remontait de ce côté. Mon cœur se serra. Je me dirigeais vers cette inclinaison, sentant l'espoir monter en moi. Et puis je l'ai vue, une autre poche d'air, plus grande cette fois. Je suis remonté, brisant la surface, avec un cri de soulagement. Le plafond de cette nouvelle cavité était plus élevé. J'avais assez d'espace pour me redresser, pour respirer pleinement. J'ai haleté, mes poumons se remplissant avidement de cet air humide. Mes jambes, engourdies, flottaient mollement dans l'eau. Je me sentais terriblement faible, mais vivante. Je rampais hors de l'eau, mes mains se refermant sur une corniche, étroite. Mes bras tremblaient sous mon propre poids, mais je parvins à m'allonger sur la roche froide. J'étais à bout de force. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps, secoué de spasmes de froid, refusait de m'obéir. Je n'avais plus la force de chercher un autre abri, une sortie. C'était mon dernier refuge. Allongé sur le dos, je contemplais le plafond irrégulier de la caverne. De petites gouttes d'eau s'en détachaient et venaient s'écraser sur mon front, mes joues. C'était un supplice, mais j'accueillais ces gouttes comme un don, une preuve que j'étais encore capable de ressentir. Le silence m'enveloppait, seul le bruit de mon souffle et des gouttes d'eau brisant la surface de l'étendue liquide résonnait. Combien de temps allais-je pouvoir tenir ici? Le temps semblait s'étirer à l'infini. Chaque seconde devenait une épreuve mentale, un effort surhumain pour garder les yeux ouverts et ne pas céder au désespoir. J'avais survécu jusqu'ici, mais je savais que ma lutte n'était pas encore terminée. La sensation de faim, qui avait d'abord été une simple gêne, s'était transformée en une douleur sourde et omniprésente. Mon estomac se contractait douloureusement, me rappelant sans cesse ma condition. Je n'avais rien pour me nourrir, rien pour apaiser cette sensation. L'idée de manger ne serait qu'un petit morceau de nourriture me hantait. J'essayais de me rappeler ce que j'avais emporté dans ma combinaison de plongée. Quelques barres énergétiques, peut-être, mais c'était futile. Tout avait été emporté ou perdu lorsque les tunnels s'étaient effondrés. Je me retrouvais donc à me concentrer sur autre chose, n'importe quoi, pour ne pas penser à la faim. Puis il y avait la soif. L'air humide me donnait l'impression d'être hydraté, mais en réalité, mon corps s'asséchait peu à peu. Mes lèvres étaient craquelées, ma langue gonflait douloureusement, et j'avais cette impression d'avoir la gorge en feu. Avaler devenait un acte douloureux. Chaque goutte d'eau qui tombait du plafond devenait un espoir insensé. Je tendais les lèvres vers ces petites perles de liquide, essayant de les capturer
avant qu'elles ne disparaissent dans l'obscurité. C'était pitoyable, mais c'était tout ce que j'avais. Mes pensées devenaient de plus en plus floues. Par moments, je sentais mes paupières se fermer toutes seules, mes muscles se relâcher sans que je le veuille. Puis, je me réveillais en sursaut, prise de panique, les poumons en feu, comme si je m'étais noyé dans un cauchemar sans fin. Le cycle se répétait, je somnolais, me réveillais en sursaut, luttant pour reprendre mon souffle, pour me convaincre que j'étais encore vivante. Après un temps qui me semblait être une éternité, je commençais à mieux observer mon environnement. La caverne n'était pas qu'une prison, c'était un écosystème entier, une création unique de la nature qui vivait et respirait d'une manière que je ne comprenais pas. Des stalactites pendèrent du plafond, formant des pointes menaçantes qui semblaient prêtes à s'effondrer. Les parois de la caverne étaient couvertes de petites formes de vie, des algues phosphorescentes émettant une faible lueur verte et des champignons à l'apparence étrange. Le plus surprenant était l'absence totale de son naturel. Aucun bruit d'insectes, aucun signe de vie animale. Rien que le bruit de l'eau et de mes propres mouvements. Cette solitude absolue m'enveloppa comme une couverture froide, renforçant l'impression que cette caverne n'était pas seulement un endroit, c'était une entité, une présence silencieuse et implacable qui semblait m'observer, évaluer ma détermination. Je me surpris à étudier chaque détail, à chercher des signes d'une sortie possible, d'un indice qui m'avait échappé. Je scrutais les ombres, je comptais les stalactites, je suivais le tracé des fissures sur les murs. Cela me donnait un but, une manière de rester occupé pour ne pas sombrer dans la folie. Mais tout ce que je découvrais, c'était l'ampleur de ma propre insignifiance face à cet environnement écrasant. La caverne semblait étendre ses griffes autour de moi, se refermer lentement, comme un piège. Les heures se transformaient en jours. J'avais perdu toute notion du temps. Je sentais mes forces m'abandonner. J'étais presque incapable de bouger. Mon corps était pris de tremblements, une conséquence du froid et du manque de nourriture. Je ne savais même plus pourquoi je continuais à me battre. Pourquoi ne pas juste lâcher prise, me laisser glisser dans l'eau, fermer les yeux et cesser de lutter? C'est à ce moment-là que les hallucinations revinrent, encore plus intenses. J'entendais des bruits, des voix, parfois des cris. Je pensais voir des silhouettes se mouvoir dans l'obscurité, des ombres qui m'entouraient, se rapprochaient, puis disparaissaient. Des éclats de lumière semblaient éclore tout autour, comme si d'autres plongeurs, tout un groupe, s'approchaient de moi. Mais il n'y avait personne. Rien que cette obscurité suffocante et la douleur omniprésente. Je me mis à parler toute seule, juste pour briser ce silence oppressant. J'imaginais des conversations, des mots réconfortants. Je suppliais pour de l'aide, même si je savais que personne ne m'entendait. Puis, j'ai eu cette sensation étrange de ne plus être seul. Je me sentais observé, comme si quelque chose ou quelqu'un, tapi dans l'obscurité, suivait mes moindres mouvements. Mais non, ce n'était que mon esprit qui se brisait, se fissurait sous la pression. Je savais que je devais m'accrocher. Mais à quoi? Pourquoi continuer? Parce que même si la situation semblait désespérée, une infime partie de moi refusait de céder. Un jour, ou une heure, je ne savais plus, j'entendis un bruit différent. Ce n'était pas le clapotis habituel de l'eau ou le battement régulier de mon cœur. C'était un son lointain, à peine perceptible, mais bien réel. Un faible bourdonnement qui provenait des profondeurs du tunnel, quelque part, en dessous de moi. Cela me redonna un élan de courage.
Je rassemblais toutes mes forces pour me relever. Mon corps protestait à chaque mouvement, mais je savais que je n'avais pas d'autre choix. Si je restais là, je mourrais. Je me glissais dans l'eau avec une lenteur extrême, mes bras tremblants, cherchant à s'agripper aux parois glissantes. Je plongeais une dernière fois, suivant ce son ténu qui résonnait à travers la caverne. Mes yeux, habitués à l'obscurité, distinguaient à peine les formes autour de moi. L'eau, d'une froideur mordante, me coupait le souffle. Je me forçais à avancer, à battre des jambes, à continuer. C'est alors que je l'aperçus, une petite ouverture, à peine visible, où le courant semblait plus fort. Une lumière très faible perçait à travers le passage. Mon cœur s'emballa. J'accélérais tant bien que mal, me faufilant à travers ce tunnel étroit, les poumons en feu, chaque coup de palme me coûtant des efforts surhumains. Et soudain, l'eau s'éclaircit. Le tunnel s'élargit, et je sentis l'air frapper mon visage. J'émergeais dans une grande cavité, la lumière du jour perçant faiblement, à travers une fissure dans le plafond de la caverne. La vision de cette lumière, si pâle et diffuse, me sembla irréelle. Mes yeux, accoutumés à l'obscurité absolue, eurent du mal à s'adapter. Pendant un moment, je crus que je rêvais, que c'était encore une illusion née de l'épuisement. Mais l'éclat lumineux ne disparaissait pas. C'était bien réel. Mon cœur battait à tout rompre, comme si j'étais déjà libre. Un regain d'espoir me traversa, me redonnant un peu de la force que je croyais perdue, à jamais. Je me hissais hors de l'eau avec difficulté, mes muscles crispés et affaiblis, peinant à me porter. L'air était plus frais, plus pur. Je pris une profonde inspiration, sentant mon esprit s'éclaircir légèrement. La lumière provenait d'une minuscule ouverture, bien plus haut, presque hors de portée. Pourtant, elle me semblait si proche, comme une promesse de délivrance. Je pris le temps d'observer ce nouvel environnement. La cavité était immense, bien plus grande que toutes celles que j'avais traversées jusque-là. Des parois rocheuses, hérissées de stalagmites, se dressaient tout autour, formant un paysage presque irréel. Mais je n'avais pas le temps de m'émerveiller. Ma survie dépendait de ma capacité à atteindre cette source de lumière. Le chemin pour y arriver s'annonçait périlleux. Il n'y avait pas de sentier tracé, seulement des parois humides et glissantes. Les aspérités de la roche semblaient acérées, prêtes à me faire chuter au moindre faux mouvement. Mais je ne pouvais pas abandonner maintenant. J'étais trop près. Je grimpais, centimètre par centimètre, les doigts s'agrippant désespérément à chaque prise, mes pieds cherchant un appui stable. À chaque avancée, le sol semblait se dérober sous moi. Un faux pas, et je retomberais dans l'eau glaciale, perdant peut-être définitivement cette chance de m'échapper. Je ne pensais qu'à une chose, atteindre cette lumière. Plus rien d'autre n'existait, ni la douleur dans mes muscles, ni le souffle court, ni le vertige qui me prenait à chaque regard en arrière. L'ouverture s'élargissait à mesure que je me rapprochais. La lumière devenait plus vive, plus éclatante. Mon cœur se serrait d'excitation et d'appréhension. Y arriverais-je? Finalement, après ce qui m'apparut comme une éternité, je parvins à atteindre le bord de l'ouverture. Je m'y hissai avec les dernières forces qui me restaient, mes bras tremblants sous l'effort. Je roulais sur le dos, haletante, la lumière éclatante me forçant à fermer les yeux. Je n'osais y croire. Je l'avais fait. J'étais sorti. L'air extérieur était frais et pur, comme une bénédiction après l'atmosphère suffocante de la caverne. Je restais là, allongé, savourant chaque bouffée d'oxygène.
La lumière du jour inondait l'espace autour de moi, me réchauffant doucement, apaisant la douleur lancinante qui pulsait dans mes membres. Le contraste entre cette clarté éclatante et l'obscurité oppressante des tunnels me submergea d'émotion. J'étais vivante, contre toute attente. Je ne savais pas combien de temps je restais là, incapable de bouger. L'épuisement me submergeait, mais c'était un épuisement teinté de soulagement. Je sentais la brise caresser mon visage. J'entendais le chant des oiseaux. Des sensations que j'avais presque oubliées dans l'isolement total de la caverne. Tout autour de moi, la végétation luxuriante du Yucatan s'étendait à perte de vue. Ses couleurs vives et ses parfums intenses m'enveloppant dans une étreinte réconfortante. Je rouvris les yeux avec précaution. La lumière m'aveuglait, mais je finis par distinguer les contours du paysage. J'étais perché sur une sorte de promontoire rocheux. En contrebas, la forêt dense et sauvage s'étendait à perte de vue. Un océan vert profond et mystérieux. Le réseau de cavernes n'était plus qu'un souvenir, un cauchemar que je laissais derrière moi. Je tentais de me relever, mais mes jambes flageolaient. Je me contentais de m'asseoir, la tête tournant encore un peu. Je ne savais pas exactement où j'étais, ni comment j'allais retrouver mon chemin vers la civilisation. Mais le plus dur était derrière moi. Je le savais. Je restais là, savourant ce moment, avant de me forcer à réfléchir à la suite. Je devais me mettre en route, chercher de l'aide. Je devais signaler ma position. Mes chances de survie n'étaient pas encore totalement assurées, mais le simple fait d'être à l'air libre me donnait une force nouvelle. Je commençais ma descente avec précaution, chaque pas calculé pour éviter une chute fatale. Mes muscles fatigués protestaient à chaque mouvement, mais je n'avais pas le choix. Le soleil était haut dans le ciel, sa chaleur bienveillante me guidant à travers la végétation dense. Chaque mètre parcouru me rapprochait de la civilisation. Chaque bruissement de feuilles, chaque odeur de terre humide me rappelait que j'étais en vie, que je n'étais plus une prisonnière de ces sombres tunnels. Après plusieurs heures de marche, j'aperçus enfin une route. Une simple piste poussiéreuse, mais elle me parut être la plus belle chose que j'aie jamais vue. Les larmes me montèrent aux yeux, et je me laissai tomber à genoux, submergé par l'émotion. C'était fini. J'étais vraiment sorti.